Salut Anaïs, merci de t'être proposé toi-même pour venir discuter du sujet du jour. Merci à toi aussi d'avoir accepté surtout. Ah bah de rien, c'est justement un sujet qui pourrait à mon avis parler à beaucoup de monde et que je connais absolument pas parce que pour mettre un petit peu le contexte, en gros tu m'as contacté en disant que tu es en terminale et que donc tu as choisi l'option art plastique plus une option facultative art plastique et qu'il y a une sorte de réforme qui a eu lieu récemment que je connais pas du coup. Tu as choisi ça dès la seconde ou ça choisi plus tard d'avoir une spécialité art plastique au lycée? Bah, en fait, avec la réforme, on a pu S, ES, L et tout ce qu'il y avait, Ok. à part les parties technologiques, donc STI 2D, STD2A, ST2S, tout ça, c'est resté. Par contre, pour le général, on a un tronc commun, donc on va avoir histoire, sport, tout ce qui est commun, sauf pour les maths qu'on n'a plus du tout, Ah à ouais? part si on prend en spécialité. Donc en spécialité, on peut avoir maths, sciences physiques, SVT, arts plastiques et plein d'autres choses. Donc c'est vraiment avec plein de branches. Ouais. Donc en première, on a le choix d'en avoir trois. Et ensuite en terminale, on va en devoir en virer une, en gros. Donc il y en a une qui va sauter, qu'on va passer à la fin de l'année en épreuve. Et ensuite, on a les deux dernières qu'on va garder et que le nombre d'heures, du coup, par semaine va doubler. Enfin, Avant que tu arrives en seconde, c'était déjà là, tu savais déjà que ça allait avoir cette forme-là, quoi. Ou non, pas? on savait pas. La réforme n'est même pas terminée. Il y a des Ah ouais? trucs, par exemple, en art plastique, on verra après, qui sont même pas encore fixés. On ne sait pas du tout ce qu'on va passer vraiment en épreuve, D'accord. parce que ça change d'un jour à l'autre. Après, ils vont rajouter des trucs, ils vont en enlever d'autres. Enfin, c'est... Et du coup, nous, on est les vrais cobayes, parce que nous, on n'a même pas commencé dès la seconde, la réforme, on l'a commencé dès la première. Je me demande si, en fait, si celui qui commence en seconde, est-ce qu'il y a un système qui fait qu'en première, il a déjà des trucs acquis que toi, t'aurais peut-être pas, vu que t'as pas eu la même seconde? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pas vraiment. Je sais qu'en seconde, ça a changé, comme j'ai pas du tout fait la seconde Hmm. avec la réforme, parce que nous, ça a commencé dès la première. Je sais pas du tout comment ça se passe pour les secondes. Ouais. Mais ils pourront le dire s'il y en a qui se passent par là. Pour la première, sinon, enfin, en gros, notre moyenne, elle va compter dans le bac. Et ensuite, on a aussi un pourcentage qui va être passé avec les spécialités qui, elles, rapportent vraiment gros. Donc, Ouais. faut pas du tout se rater. Et, la moyenne à l'année aussi qui compte. Ouais. Donc il y a une sorte de contrôle continu, on va dire. Ouais, aussi, ouais. Ok. De ce que je sais, moi, quand j'étais au collège, les cours d'art plastique, c'était vraiment des petits projets comme ça. On va analyser un clip, on va devoir faire une affiche ou des trucs comme ça. Est-ce que c'est toujours sur cette forme-là? Est-ce qu'il y a plus des côtés projets personnels accompagnés, comme on peut avoir en école d'art? Comment est-ce que ça se passe? L'art plastique, Mhm. en première et en terminale, c'est à peu près comme le collège, mais en développé. On va voir pour quand c'est la spécialité. Moi, j'ai aussi l'option. L'option, c'est encore différent. On en reviendra après. Ouais. Dans la spécialité, on a une partie histoire de l'art et une partie pratique. Et après, c'est les profs qui choisissent leur planning en fonction de ça. Tu le sens comme ça? Tu sens que t'es trop encadré ou alors que tu arrives à faire les trucs que tu veux? Ça va vraiment dépendre des profs et du lycée, parce que ma prof que j'avais, comme j'avais dit en première, c'était vraiment plus carré Hmm. et plus encadré, et vraiment on devait respecter le sujet, et vraiment c'était un sujet qu'on devait respecter, et que là elle veut vraiment qu'on fasse des travaux personnels, et c'est elle qui va nous aider en nous guidant. Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire par la suite? Pour l'instant, par curiosité, je vais tester un peu de tout, je Mhm. vais toucher à tout, je touche à tout, mais je sais que après je vais surtout m'orienter vers l'animation et tenter les grandes écoles d'animation Ok. par la suite. Parce que ça, c'est un truc aussi. Pareil, j'aurais pas forcément de réponse, mais je me demande à quel point ça forme pour rentrer dans une école, parce que je suis rentré dans une école avec juste un bac classique, parce que quelque part, il suffit d'avoir le bac et ensuite il y a un concours qui voit si tu es apte à rentrer ou pas. À quel point ceux qui font cette filière-là ont un bagage pour ces choses-là. Est-ce que vous faites par exemple du dessin d'observation, du modèle vivant ou des choses comme ça, ou alors est-ce que ça vous devez le faire tout seul? Est-ce que vous avez des conseils là-dessus Ça c'est très intéressant parce que c'est tout récent, notre prof, on est arrivé en cours, elle nous a Ouais, fait vous regardez dehors, vous me dessinez ça, vous avez 15 minutes. Ah. ok. Du coup, on a dû dessiner dehors en 15 minutes, du coup, faire du dessin d'observation. Et Mhm. elle a dit qu'elle allait en faire de temps en temps, même nous faire dessiner entre nous. C'est justement le truc qui est le plus important à développer. Donc j'imagine que tu as aussi peut-être une pratique à côté. Est-ce que d'ailleurs les exercices qu'on te donne à l'école, est-ce que c'est des choses que tu dois faire aussi chez toi ou est-ce que c'est juste pendant ce cours on fait ça? On fait en cours et aussi on doit finir à la maison. Moi, je préfère travailler à la maison parce que souvent, je vais faire ça sur ordinateur. Tu parles de travailler sur ordinateur. Est-ce que il y a des apprentissages là-dessus? Je sais qu'au collège on avait eu un petit peu ça. À quel point il y a de l'apprentissage d'informatique et de logiciel en tout cas dans ton expérience que tu as à l'école?
En soi, il n'y a pas vraiment d'apprentissage. C'est si un élève il a envie de faire un montage photo, bah, il va sur les ordinateurs, il ouvre Photoshop et il fait son montage. Ouais. C'est pas vraiment la prof qui va nous dire bon aujourd'hui on va faire un cours sur Photoshop ou des trucs comme ça. Ok, d'accord. En tout cas, vous avez dans ton lycée des ordis avec Photoshop, ce qui est déjà un truc pas mal par rapport à plein d'endroits, j'imagine, où il y a juste pas ça. En tout cas, on a des logiciels pour faire du montage et pour dessiner et tout. Si y en a, ils veulent ramener leur tablette graphique, ils peuvent parce qu'il y a GIMP et il y a d'autres trucs comme ça. Ok, d'accord. Ouais. D'ailleurs, toi, pour l'animation, tu utilises quoi est-ce que tu t'entraînes déjà à l'animation ou pas encore? J'ai essayé, j'avais posté un truc, d'ailleurs, tu avais répondu sur Ah Insta. ouais? J'avais testé un peu avec les expressions, j'avais utilisé Krita parce que je trouve que c'est plus simple à prendre en main Mhm. que les autres trucs et c'est en plus gratuit. Et je trouve qu'il est assez propre et pro. Et ça fait que tu as déjà un matériel de tablette graphique pour dessiner et animer, t'as quoi comme matériel? J'ai la XPP Artist 12. Donc celle-là, je suis pas sûr de savoir, c'est une avec écran ou pas? Ouais. Pour ce que j'en fais actuellement, elle est très très bien et quand on veut débuter ou quoi, elle est bien. En plus, elle est pas trop chère. Parce que quand tu m'avais contacté par rapport à ce côté réforme du lycée, est-ce que tu avais des choses que tu voulais dire en particulier? Parce que tu as expliqué un petit peu comment les cours se passaient. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu veux dire par rapport à ça? C'est qu'il faut vraiment être sûr de ce que tu veux faire parce qu'on n'a pas vraiment de moyen de retourner en arrière une fois qu'on a choisi. Hmm. Donc c'est ça aussi le problème, c'est qu'ils nous demandent de nous spécialiser. C'est à la fois un problème et à la fois pas trop. Parce qu'ils nous demandent de nous spécialiser très tôt, dès 15-16 ans, on nous dit bah voilà, choisis ce que tu veux faire. Ah, alors, Ouais. Enfin, une spécialité toute relative parce que c'est art plastique et visiblement tu fais plein de trucs. Donc c'est juste un secteur, on va dire, plus qu'une vraie spécialité. Mais comment est-ce que tu as pris ce truc-là qu'est-ce que ça te fait de te dire, ok merde, il faut que je choisisse maintenant quelque chose? Est-ce que tu te sens bien dans la filière où t'es? là, je suis pas déçue de mes choix. J'étais dans d'autres lycées avant et du coup j'ai tout fait pour aller dans le lycée où je suis actuellement pour pouvoir faire art parce que mon ancien lycée il faisait pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas tous les lycées qui proposent une option A alors. Peut-être que ça a son importance aussi, c'est vrai, je sais pas si tu as vu ça pour les autres écoles, mais dans mon école, il y avait un examen d'anglais aussi. Il y avait un petit texte d'anglais, soit une traduction, soit un texte en anglais, et ensuite il fallait répondre à des choses. Est-ce que tu as vu des choses comme ça dans les concours que tu comptes faire? Est-ce que tu penses que l'anglais a une importance dans les concours estiennes ou quoi, par exemple? Bah, j'ai vu que souvent ils demandaient d'avoir un bon niveau d'anglais quand même. C'est très très important, avec dans les interviews, vous entendez des trucs comme les refs, le clean, des mots simples comme ça, mais qui font partie. On le dit jamais les mots en français finalement pour ces termes-là en anglais. On va toujours parler de timeline, on va jamais dire ligne de temps, quoi, des trucs comme ça. Ouais, c'est Donc il y a ça. des petits trucs comme ça à voir. Il y a beaucoup de trucs qui sont en anglais dans les mots, mais rien que par exemple là pour la NSI, Python, il y a tout qui est en anglais. Ça fait que vous apprenez Python parce que je crois qu'on avait vite fait ça quand on avait fait le sorte de numérique. Là, on avait fait une sorte de petit jeu vidéo, on devait coder des petites choses en HTML. Donc vous apprenez Python, c'est ça? Ouais, nous on est principalement sur Python, après on a vu d'autres langages, mais ouais, pour la NSI, on est sur Python. Après, c'est vrai que c'est des choses que je conseillerais aussi, bon, à part si vraiment on est allergique à l'informatique et que ça nous Ouais, intéresse pas du tout, mais le côté apprentissage du dessin, de l'anglais et globalement des technologies en fait. Je pense que ça peut te donner des bases pour comprendre un logiciel des fois. Dans le ouais, sens où tu sauras un petit peu comment. Si tu sais à peu près comment se structure un code, tu peux aller regarder des petits scripts qui sont faits. Il y a beaucoup de scripts qui sont faits dans les productions d'animation. Et d'ailleurs, tiens, par rapport aux épreuves, tu disais que finalement, vous savez pas tellement comment ça va se passer, vos épreuves. Mhm. Et ce qui a pas mal énervé les profs, ouais, ça. Ouais, les profs d'ailleurs qui ne savent pas quoi nous faire apprendre exactement, parce qu'on apprend totalement à l'aveugle sur Hmm. beaucoup de choses. Même là en art, il y a un truc. Je sais pas si j'ai encore le papier, mais on a une épreuve, on sait même pas trop comment elle va se dérouler. Donc ça veut Mais dire que c'est là, ce que tu me dis, c'est que l'épreuve d'art plastique, même les profs savent pas trop où ça va. Et. Ouais, je pense que c'est pour l'écrit où on ne sait pas trop si ça va être gardé. Hmm. C'est en deux parties. Donc la première partie, c'est un sujet qui est obligatoire et il n'y a pas plusieurs sujets qui vont être proposés. Où on aura une analyse méthodique d'un corpus de 3 œuvres. Et dans Ouais. une deuxième partie, on aura le choix entre deux sujets. Et c'est là qu'on n'est pas sûr que ça va rester comme ça. Donc le sujet A, ça va être un commentaire critique d'un document. Et l'autre sujet, c'est note d'intention pour un projet d'exposition à partir d'un choix des œuvres du corpus de la première Hmm. année. Ok. Ça va pas être une mise en scène vraiment physique, ça va juste être ok, on a ce tableau, on va le mettre dans telle disposition, dans tel endroit, avec tel truc au mur pour le mettre en valeur, machin.
Et plus ce côté-là, je pense. Ouais, Ce c'est qui, ça. ce qui veut dire que le côté art est à la fois, c'est appelé une spécialité, mais c'est quand même très très large. Et la vraie spécialité va certainement se faire par la suite ou en dehors des cours, justement. Oui, ça regroupe Mm. les arts plastiques en général, Ouais, cette ouais. spécialité-là. Il y en a qui vont faire plus du dessin, il y en a qui vont faire plus des travaux sculpture, enfin ça dépend vraiment des gens. Même des gens qui vont faire plus de la vidéo ou de la photo. Bah, pour le coup, c'est un peu ça aussi en école d'art, dans le sens où je sais même plus, en fait, je crois que c'est en deuxième année qu'on pouvait choisir des trucs qu'on voulait ou pas. En première année, je crois que tout le monde avait la même chose. Donc il y avait de la photo, de la vidéo, mais il y avait le dessin, de la perspective, des choses comme ça. Ce qui veut dire que même si t'es que sur le dessin et les personnages et tout, t'étais quand même amené à faire des photos et du volume. T'es à l'école, donc t'es pas déjà spécialiste, t'es pas déjà en train de faire des trucs toujours dans le même domaine pour des clients. T'es encore en train d'expérimenter, quoi. Est-ce que tu dois présenter un petit peu ton travail de l'année à la fin de l'année ou pas du tout? C'est juste un examen totalement décorrélé du reste. Je crois à l'oral, ouais, on doit montrer, on va devoir faire une présentation et un entretien par rapport à un projet abouti au cours de l'année et de l'œuvre, de la pratique et de la culture artistique. Tu auras quand même une sélection dans l'année j'ai fait des exercices, je choisis ceux qui me parlent le plus. Tu auras ce côté-là, quoi. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait d'être dans ce truc de on teste la spécialité? Je trouve que ça fait quand même peur d'un côté, parce qu'on se dit, mais comment on va réussir à se faire accepter après dans les grandes écoles si on rate totalement ou enfin, qu'est-ce qu'elles attendent, même les écoles, parce que même on sait pas trop ce qu'ils attendent de nous par rapport aux spécialités. C'est encore très très flou. Je pense que les écoles, globalement, ils vont regarder, t'as le bac, ok, officiellement, t'as le droit de venir, et ensuite fais le concours et on verra. Donc, à mon avis, il faut beaucoup plus se concentrer sur les compétences, en fait, comme à chaque fois. C'est plutôt ce côté-là, quoi. Parce que les compétences derrière, c'est ce qui va te suivre. Alors que les notes, enfin, les notes que j'avais au lycée, je pense que tout le monde s'en fout quand j'étais en école d'art. Et même mon diplôme d'école d'art, maintenant, personne ne me demande. Donc, il y a un peu ce côté, je sais pas si c'est ton cas, hein, mais je crois que beaucoup de monde est un peu obnubilé par le côté diplôme. Ah, il faut tel diplôme pour faire tel truc, sinon ça va pas le faire. Ouais. Alors que non, quoi, finalement, tu peux très bien avoir un bac scientifique, aller en école d'art et ensuite faire d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec les compétences que tu auras acquises. Et je sais pas si ça te fait peur ce côté diplôme, si tu as l'impression que tu vas sceller ton avenir ou pas, parce que c'est pas vraiment le cas finalement. Après, comme je sais que je me vois pas ailleurs que dans l'art, franchement, ça va. Genre, j'ai pas peur par Ouais. rapport à ça, parce que je pense que je fais les bons choix. Est-ce que tu vois des trucs à dire par rapport à ça pour conclure ce sujet sur le lycée et l'art au lycée? En gros, avec ce bac, ce qu'ils veulent surtout, c'est qu'on fasse des choses qui nous plaisent pour qu'on ait les bonnes notes. Enfin, vraiment avoir des bonnes notes pour avoir le maximum de chances d'avoir le bac. Parce que du coup, on fait quelque chose qui nous intéresse. Donc, si quelque chose. Enfin, si ce qui intéresse, c'est l'art et que t'es bon dedans et tout, bah, franchement, faut prendre l'art parce que bah, je pense que ça peut quand même apporter des points. En plus, l'option, ça rajoute pas beaucoup de points, mais ça fait quand même des points en plus dans le bac. Mhm. Et il faut faire vraiment des choix par rapport à où est-ce qu'on est plus ou moins bon, je pense. Ouais, ouais, tout en sachant que c'est pas très risqué, dans le sens où bah, tu vas au lycée, tu as quand même ton tronc commun du lycée, tu apprends les bases de ce qu'il faut au lycée, et ton bac, si je me trompe pas, est un bac normal, quoi. Sauf cas très précis où il faut un bac très précis, normalement ça reste assez ouvert, quoi. Mm. Donc bah, merci encore à toi de t'être proposé, et puis merci d'être venu pour expliquer tout ton parcours. Merci de m'avoir accepté encore une fois, hein. Bah de rien, à bientôt. Au revoir!